toutes et à tous, j'espère que vous allez bien depuis le temps, que vous avez passé de bonnes fêtes. Alors tout d'abord, avant de commencer, je voulais souhaiter, donc du coup, puisqu'elle va sortir mercredi, la meilleure année qui soit possible pour vous. Je sais pas si c'est français, ça commence bien, pour 2024. De vous préserver des gens négatifs, néfastes, que vous profitiez de vos proches, de ceux que vous aimez, mais surtout de ceux qui vous aiment. Oui, non, parce que des fois, c'est à sens unique. Vous aimez la personne, mais la personne ne vous aime pas, forcément. Autant. Aujourd'hui, on est dimanche, donc c'est ce soir, on va dire, le jour de l'an. Puisque ma fille, elle part avec ses copines le faire chez une copine, et mon fils, il est parti le faire avec des potes. Donc du coup, je me retrouve seule avec mes chiens. C'est merveilleux, la vie. Donc, écoutez, la Noël s'est bien passé. On était à 3, hein, du coup, avec mes deux toutous. Et voilà, le soir, on a regardé un manga, Suzume, avec mes enfants. Et après, on a joué à Mario Power, Wonder, là, je sais pas quoi. Et le lendemain, on a mangé, comme d'habitude. Et l'après-midi, on a joué encore à Mario, voilà. Et donc là, ce soir, je suis seule avec mes chiens. Et donc je me suis prévu 2-3 petits trucs, voilà, que je me sentais, rien de fou. Et je vais m'auto-souhaiter la bonne année, voilà. J'adore ma vie. Et voilà, donc rien de fou non plus. Je suis en train de retapisser la chambre de mon fils, ouais, non, parce que la peinture, elle est partie en brioche. Et donc voilà, c'est pour ça que, du coup, que j'ai pas fait de vidéo, ça m'a permis de faire autre chose, vous voyez, de m'occuper. Et oui, et donc j'ai décidé de prendre de bonnes résolutions pour cette année. Et en fait, j'ai décidé de dire aux gens, en fait, ce que je pense. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, dans une conversation, que je connaisse la personne ou pas, vous voyez, la personne, alors, sortie du contexte, vous voyez, mais qui a aucun rapport, enfin, je sais pas pourquoi il sort cette phrase, par exemple, une phrase raciste, vous voyez. Eh ben, je vais lui dire, avant, je le gardais pour moi, je me disais, bon, c'est bon, je vais pas m'embrouiller, machin et tout, bon, vous voyez. Et donc, j'arrivais, ça me perturbait, vous voyez, j'y pensais. Bon, là, j'essaye de plus trop y penser, mais c'est vrai que j'avais plutôt tendance à y penser. Et je ruminais, quoi, vous voyez. Et là, en fait, j'ai décidé de, par exemple, quand cette situation se présente, de dire, pourquoi vous êtes raciste, ou tu es raciste? Voilà. Juste, et je pense que lui, en fait, il va être plus contrarié, du coup, parce qu'il va se sentir peut-être offensé ou je ne sais rien, enfin bon, comment, vous voyez, parce que moi, du coup, j'aurais sorti mon truc, plutôt que de le ruminer, vous voyez, et je vais essayer de profiter encore plus de mes enfants. Voilà, ça c'est encore mes résolutions. Là, ce matin, j'ai fait un gros câlin à ma fille. Bon, elle était pas, voilà, mais bon, j'ai fait quand même un gros câlin, et pendant 5 minutes, j'ai serré fort contre moi. Et en fait, si vous avez des soucis avec des gens, vous en foutez, en fait. Des fois, mieux vaut être seul que mal accompagné, vous voyez. Donc, moi, je suis seule, mais en vérité, ça va, parce que je suis entourée de gens que j'aime et qui m'aiment. Enfin, normalement. Dans la logique des choses, oui, non, parce que mes chiens, du coup, j'ai compris que, bon, le chien, il t'aime, parce que, bon, du coup, tu le récompenses, tu lui donnes la nourriture, machin et tout, que donc, sans toi, il peut pas vivre. Donc, il fait des trucs pour te faire plaisir. Et du coup, mes enfants, pareil. Voilà. Donc, non, c'est bien. Alors, ma fille, elle m'a acheté un cadeau. Ah oui, notre résolution aussi, c'est d'essayer de mieux couper mes vidéos. D'essayer de pas trop d'avoir de coupe à l'arrache, vous voyez. Et donc, elle m'a offert ça. Voilà. Alors, c'est une plante teintée dans un liquide. Ok. Donc, elle est allée à Aix me chercher ça. Bon, elle a dû le payer une blinde, parce que du coup, bon. Alors, elle m'a dit, oui, normalement, tu mets un socle lumineux. Alors, ce qu'il y a de bien, ma fille, vous voyez, c'est que, par exemple, là, bon, c'est la Noël, et ça va être bientôt mon anniversaire au mois de février. Et donc, pour avoir l'objet complet, c'est-à-dire le truc joli qui s'éclaire par en dessous, parce que c'est vrai qu'éclairer en dessous, ça fait trop beau, vous voyez, eh ben, il va falloir que j'attende mon anniversaire. Voilà. C'est-à-dire, elle ne pouvait pas m'offrir les deux en même temps. Vous voyez, donc c'est un kit, en fait. C'est au moment de mon anniversaire que j'aurai mon cadeau complet. Non, non, mais... ah ouais, c'est trop ma fille. Voilà, donc elle m'a offert ça, qui est... ouais, voilà, bon, c'est ma fille, hein. La dernière fois, elle m'a acheté du mimosa séché, alors que, bon, alors, oui, d'accord, j'aime le mimosa, ok, mais pas séché, en fait. Et donc, voilà, donc je me suis retrouvée avec du mimosa sec, bon, du coup, ok, j'ai mis dans mes fausses plantes, dans le couloir, voilà.
on va commencer par faits divers. Ah oui, tant qu'à faire, hein, je me suis dit, bon, on y va franco, hein, pour la nouvelle année. Alors, c'est pas les faits divers, genre viol, machin et tout, c'est vraiment des faits divers, on va dire, un peu communs, vous voyez. Ah ouais, il y a un truc aussi, que je réfléchissais, ouais, non, parce que ça m'arrive. Ouais, non, je sais, c'est rare, mais ça m'arrive. Je me disais, ouais, effectivement, pourquoi j'ai pas plus de vues? Parce que pendant les vacances, là, pendant une semaine, je regardais un peu, il me sortait des vidéos où il y avait 900 vues, vous voyez, 1000 vues, bon. Et en fait, je me suis dit, ouais, c'est normal, parce que, bon, déjà, je suis une femme, donc je fais pas du bricolage, du jardinage, de l'esthétique, du maquillage, enfin bon, etc. Ensuite, bon, je fais de l'actualité, ok, avec de l'humour et tout, enfin bon, j'essaye, tant soit peu. J'ai dit, mais en fait, je suis pas de bord politique, vous voyez, je suis pas avec un parti politique, je suis ni de droite ni de gauche, je suis ni pour les migrants ni contre, vous voyez, moi, je trouve toujours enfin, pour moi, il n'y a rien qui est noir ou blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je me dis, parce que les gens, en fait, je suis spirituelle, mais je suis pas croyante. Vous voyez, je crois pas dans une religion. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'arrive pas à raccrocher du public, parce que les gens, il faut toujours qu'ils soient, vous voyez, ou d'un côté ou de l'autre, ou alors ou tu es croyant, tu appartiens à une religion, ou alors tu es pas croyant. Non, c'est pas comme ça la vie, tu vois, voilà. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, c'est vrai que c'est dur de me suivre, en fait. On n'arrive pas parce que du coup, il y a rien qui permet de se rattacher, vous voyez, à la personne. Voilà, je suis pas pour, je sais pas moi, je suis pas pour polluer, mais je suis pas non plus pour faire des trucs tout cons comme l'écologie avec leurs éoliennes et leurs voitures électriques. Vous voyez, en sachant très bien qu'il y a rien d'écolo là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je fais pas, j'appartiens à rien en fait. C'est ça mon problème. Ni Dieu ni maître. Ah ouais. Non, non, mais je sais que je suis compliquée, parce que les gens, ils peuvent pas se retrouver avec moi. Vous voyez, pour les cramés. Oui, ok, il y a bon, déjà, il n'y a pas que les cramés qui devraient être en prison. Mais, la prison, c'est pas une solution. Vous voyez, parce que moi, je les connais, ceux qui sont allés en prison. Franchement, ils m'ont raconté. Franchement, tu deviens encore pire que quand tu vas pas en prison. Donc tous ceux qui disent ouais, il faut les arrêter, il faut les foutre en prison, ouais d'accord, ok, mais quand ils vont être libérés, parce que c'est des petites peines, ils vont ressortir, ça va être encore plus des fous. Donc vous voyez ce que je veux dire? Voilà, moi c'est pas tout noir ou tout blanc. Alors, nous allons commencer par alors, fait divers, c'est français, hein, ça se passe qu'en France. Le point Champs-sur-Marne, des écoliers blessés par des tirs de carabine lors de la récréation. Oh bon oui. Oh bon écoute, tir au pigeon, au lapin. Ah non, là c'est le petit lapin. Eh ouais. 3 enfants scolarisés à l'école Giolo-Curie à Champs-sur-Marne ont été pris pour cible par un quinquagénaire. Ah ouais, un homme cagoulé quand même. Ah ouais, leur tirer dessus. Ah ouais, non, non, c'est bien. Ah ouais, ils ont confiné les enfants. Non, c'est bien, on arrive dans un monde où, voilà, sous l'emprise de l'alcool. Eh ouais. Non, et ça les a pas tués, les Français, pendant le Covid. Non, 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 non. Ah, ils avaient que les supermarchés et leurs petites bouteilles. Ah ouais. Ma copine, alors attendez, le père de mes enfants, il avait une chanson. Petite bouteille, gentille bouteille. Je me rappelle plus du reste des paroles. Depuis son balcon situé au 4e étage, sur les enfants de l'école, il était sous l'emprise de l'alcool. Eh oui, au domicile de tueurs, un pistolet à plomb ainsi que 2 boîtes de plomb ont été retrouvées. Non mais n'empêche, ça fait super mal. Ouais, non, parce que, enfin non, je me suis jamais fait, enfin j'ai jamais reçu un plomb, hein, mais je sais qu'il y en a qui en ont reçu et ça fait super mal. Il habite le même immeuble que ma sœur, il n'avait jamais posé de problème. Eh voilà, tu vois, comme quoi, hein. Non, c'est bien. Ah bah écoutez, ils sont en sécurité les enfants à l'école. Ah ouais, non, non. Je vous dis, en plus de savoir maintenant, bon, ils leur apprennent les gestes de premier secours, vous voyez, mais ils devraient leur apprendre, comme j'ai dit, la suturation, là, je sais pas quoi, et les points de suture, et maintenant, savoir se défendre. C'est-à-dire, genre, ils vont mettre des espèces de casiers sécurisés avec des armes dedans. Et que si il y a des troubles, on va dire, à coup de fusil ou de carabine à plomb, ouais, et puis c'est tiré sur la personne, tu vois. Le Parisien, tentative de meurtre à Paris, un professeur soupçonné d'avoir agressé son hôte. Ah non, c'est bien, même, ah ben oui, alors attendez. Après, vous dites les enfants à l'école. Ouais, c'est des sauvages. Ben fait,
Un jeune professeur âgé de 24 ans a été mis en examen cette semaine à Paris pour tentative de meurtre avant d'être écroué. Il est soupçonné d'avoir, fin juillet, violemment frappé un repris de justice. Ah, d'accord. Ah non, en plus ils ont de bonnes fréquentations. Ah ouais, non. Âgé de 32 ans, qui l'hébergeait au domicile. Alors, qui l'hébergeait? Ouais, d'accord. Au domicile de ses parents. Ah, en plus, d'accord. Rue de Dode de la Brunerie. Bon, alors, d'accord. Voilà, ils sont hébergés avec une troisième personne depuis... Alors, attendez, oulala. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, il est 16h30. Ok. Quand un couple monte dans l'appartement dans lequel ils sont hébergés, ouais, avec une troisième personne depuis quelques jours. Ok, donc plan A4. Ok, les occupants habituels sont en vacances et le fils qui dort à la prison de la santé, sous le régime de la semi-liberté, en profite pour accueillir des gens. Ouais. Quand le couple arrive sur le palier, il entend des cris retentir suivis de puissants bruits de coups. Ils tentent d'entrer dans le logement, mais l'accès est verrouillé. Ils attendent quelques secondes et le passage finit par s'ouvrir. Elle est bizarre cette histoire. Non, elle est bizarre. Ils reconnaissent ce jeune homme barbu et aux cheveux courts qui sort des lieux. Ce garçon, qui partage l'appartement avec eux, est vêtu d'une veste à capuche et a déjà rassemblé ses affaires dans un sac à dos. J'ai pas compris. Le couple voit qu'un homme gît sur le sol de la chambre. C'est le fils des propriétaires qui les héberge. Des taches de sang souillent le canapé et le mur. Interpellé chez ses parents en Seine-et-Marne, l'homme du couple en vient aux mains avec l'agresseur pour tenter de le maîtriser, mais ils sont séparés par un voisin de palier qui prévient la... J'ai rien compris. Non, alors attends. Ok, alors. Mais cet homme demande un... Ok, sur les causes du différend. Ben oui, c'est sur un plan 4. Le suspect est rapidement identifié chez ses parents. Ok, il est interpellé. Ok. Le jeune enseignant nie toute intention homicide. Il concède qu'il s'est battu avec la victime, mais invoque la légitime défense. Il raconte que son hôte l'aurait attaqué sans aucune raison apparente et qu'il aurait été contraint d'avoir recours... Ah d'accord, j'ai compris. Oh mon Dieu, c'était compliqué. Ouais, d'accord, c'était compliqué. Ouais, ben c'est ça. Ah ouais, non, c'est bien. Ouest France, Paris, toute une famille séquestrée dans son appartement par 3 hommes armés. Ouais. Bah écoute, ça fait des sensations fortes. Et ouais, les Français sont d'accord. Ouais, c'est ça aussi, parce que voilà, je suis toujours en train de critiquer les Français. Alors comme il y en a beaucoup, ils sont chauvins pour rien. Bon, du coup, la France, elle n'existe plus depuis 2008, les gars. Donc arrêtez de vivre dans le déni et de croire toujours aux valeurs françaises, aux machines de la France et que les politiques, ils vont renationaliser ou j'en sais rien, parce que depuis 2008, on est européens. Voilà. Bon, ils vous l'ont pas dit, ils sont en train de vous le dire, c'est compliqué, vous n'arrivez pas à assimiler. Mais bon, alors, 3 hommes soupçonnés d'avoir séquestré toute une famille dans un appartement du 19e arrondissement. Alors, je sais pas si c'est bien coté, hein, mais je connais pas. Hein. 3 hommes sonnés au domicile des victimes. Armés et cagoulés, ils sont entrés de force. Ouais, mais c'est qu'ils ont à trouver alors. Et non, parce que du coup, tu peux pas rentrer de force, à part de fracturer et de prendre un coup de pied la porte, tu vois. Mais bon, sinon, ok. Et ont menacé toutes les personnes présentes à l'intérieur du logement. Eh ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr que des hommes armés en cagoulé, ouais, ils vont pas te servir le thé, tu vois. Ils réclamaient le remboursement d'une dette que l'un des enfants de la famille aurait contractée. Ah! Petit trafic. Ah oui, petit trafic. Pendant que les hommes menaçaient le reste de sa famille, ah ouais, mais ça, c'est ça qu'on nous déçoit. Eh ouais, des gens peu fréquentables. Tu vois, petite famille du 19e arrondissement. Eh ouais. Et a alerté les forces de l'ordre. Un jeune homme poignardé dans la rue. Les agresseurs ont finalement quitté les lieux précipitamment avant l'arrivée des policiers. Dans leur fuite, ils auraient poignardé un jeune homme de 22 ans à 2 reprises en pleine rue. Ce dernier a été secouru par les forces de l'ordre et rapidement transporté à l'hôpital. Ouais, je sais pas pourquoi. Une enquête a été ouverte pour séquestration, tentative d'extorsion et tentative de meurtre par amour blanche. Oui, non, mais c'est surtout que le mec, il devait des sous. Eh ouais.
Eh ouais, sûrement des trafiquants, ou je ne sais rien, il avait dû se faire livrer peut-être de la coke, ou je sais pas, et il avait pas dû payer. Tu vois, il avait dû dire, ouais, mais ça va, moi je suis connu et tout, c'est bon, je te payerai. BFMTV.com, Alexis Beka. Le joueur de l'OGC Nice qui menaçait de sauter depuis le viaduc de Magnan et sain et sauf. Ah non, c'est bien. Eux aussi, ils sont vachement équilibrés. Ouais, non, c'est merveilleux. Ah non, on commence bien l'année 2024. Je vous le dis, ça va être... ah oui, ça va être magnifique. Alors, après plusieurs heures de négociations, le milieu de terrain niçois a été pris en charge par les secours sains et sauf. D'accord. Il s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A8. Après plusieurs heures de négociations, le milieu de terrain, ok. Ah oui, d'accord. Et pourquoi il aurait fait ça? Non, il sait qu'il a fait 5 kilomètres de bouchon. Eh ouais, non, parce que du coup... Eh ouais, c'est ça. C'est surtout ça qui les a fait chier. C'est parce que du coup, ils étaient pris dans les embouteillages. Non, mais c'est bien. Dans le sport aussi, ça, tout va bien. Ah ouais, non, mais c'est magnifique, hein. Capital.fr. Alors, je l'ai mis d'un fait divers, parce que bon, du coup, c'est quand même assez original, on va dire. Pour éviter de se faire flasher par les radars, il pulvérise de la laque coiffante sur la plaque d'immatriculation. Non, mais c'est bien, parce que maintenant, au moins, on va le savoir. Non, moi, j'aime bien quand ils donnent des trucs comme ça. Alors, ah ouais, non, ça a l'air de marcher. Bon, alors, attendez, je vous explique comment on fait. Alors, face à la multiplication de ces appareils de contrôle, certains conducteurs redoublent d'imagination pour tenter d'éviter le flash du radar. Dernière retrouvaille repérée par le site reportage photo, pulvériser de la laque coiffante sur la plaque d'immatriculation. Le produit rendrait son aspect brillant et plus réfléchissant, ce qui gênerait les flashs des radars. Voilà. D'accord? Ah, c'est pas con. C'est pas con. Peut-être un petit truc pailleté aussi, vous voyez? Des petites paillettes. Vous savez, des bombes là, pailletées, vous voyez? Ah, vous voyez? Ah, comme quoi, hein? Peut-être cette nouvelle année, il va me pousser un vrai cerveau. Utilisation du ruban adhésif. Avec ingéniosité, certains conducteurs modifient le caractère de leur plaque d'immatriculation dans l'espoir de... Ouais, d'accord. Ouais, j'ai pas compris. Altérer sa plaque en utilisant le ruban isolant noir. Ah, ben oui, bien sûr. Ah, ben oui, j'y avais pensé. Oh, vous croyez que j'y avais passé? J'avais dit, mais en fait, c'est con, parce que si tu mets un bout de scotch, tu vois, un tout petit bout de scotch, bon, le codé va pas capter, tu vois, que tu as foutu un bout de scotch, c'est que si tu as un contrôle, en vérité, c'est vrai, tu peux faire, vous voyez comme, oula, je suis, ah ouais, non, là, c'est trop, là. Oui, alors, faudrait-il encore qu'ils voient que la plaque d'immatriculation, elle a été falsifiée? Ouais, non, je t'explique, parce que putain, ce matin, ils sont passés, là. Il y avait des voitures garées de partout sur les voies de bus et tout, la police municipale est passée, même pas elle les a vues. Ah ouais, non, mais... Alors que là, ils ont... Mais je crois qu'ils ont plus le droit de mettre des amendes. Des contraventions, je crois qu'il y a que les voitures maintenant. Ah ouais, non, je sais pas, parce que je sais pas à quoi ils servent, du coup, tu vois. Ah, alors... Comme quoi, l'habit ne fait pas le moine. Le Parisien.fr, le petit épicier nîmois était un trafiquant international de protoxyde d'azote. Ah ouais, non, c'est sûr. Un commerçant est soupçonné d'être le chef d'orchestre sur le terrain d'une nébuleuse liée au grand banditisme. Lui et 3 autres complices sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Nîmes pour dissimulation de travail en bande organisée. Ah d'accord. Moi j'ai cru que c'était genre trafic de drogue, tu le sais que c'est pas... D'accord, ok. Ah ouais, non, c'est sûr. Près de 500 000 bonbonnes. Près de 500 000 bonbonnes et entre 3 et 6 millions d'euros. Non, mais et là, donc, du coup, il passe pas lyonnaise et en Savoie. Oui, c'est bien. Aux Pays-Bas, d'accord. Ah, acheté aux Pays-Bas, d'accord. Bon, j'ai pas la suite, mais très... dont le centre névralgique se situe à Nîmes. Ok. Donc là, en fait, les mecs, ils ont pété le cerveau de je sais pas combien de millions de personnes, hein, d'enfants, les 3 quarts du temps, mais ça va être dissimulation de travail en bande organisée. Non, c'est bien. Nice matin, j'avais des crédits à la consommation à rembourser. Un comptable détourne 1,8 million d'euros par addiction aux jeux d'argent. Oh bah oui. Attends. Ah, j'ai dans le petit cochon. Eh ouais, le petit cochon. Il y avait gros cochon, bien rempli. Ah ouais, non mais, si j'avais su les montants, je me serais calmée. Oui, bien sûr.
Je n'avais aucune notion des sommes engagées. Ben non, pas du tout, tu sais quoi? Ah, c'est pas le... Ah non, je croyais qu'il était ah oui, comptable. Alors, mon coco, si tu n'as pas la valeur de l'argent en étant comptable, écoute. Ah, non, non, mais je n'avais aucune notion des sommes engagées. Non, non, mais mort de rire. Alors, l'avocat, c'est quoi? Le président Mario Menot. C'est un comble pour un comptable. Ah oui, non, c'est sûr. Ah non, je vous jure, comme ils vont me prendre pour des cons. Mais les mecs, ils sont à fond. Et c'est ça, vous voyez, parce qu'en fait, c'est rigolo ce qu'ils sont. Moi, le mec, il me sort ça, mais je suis mort de rire. J'ai dit, mais attends, mais tu vas pas trop pour les cons, en fait. Non, mais franchement, t'es sérieux quand tu me dis ça, ou ça se passe comment? Ah ouais, non, non, mais tu es obligé de rigoler. Ah ouais, non, mais... Alors, le mec, c'est un comptable, il te dit, non, j'avais aucune notion des sommes engagées. Non, non, mais mort de rien. La dépêche.fr, ils volent plus de 80 000 € dans les distributeurs automatiques grâce à la technique de la fourchette. Alors, écoutez bien, dans le mode d'emploi. Non, non, mais... Alors, en région parisienne, des hommes dévalisaient des distributeurs automatiques à l'aide d'une fourchette. Au total, plus de 80 000 € auraient été volés. Non, mais c'est bien. Non, parce qu'après, il vous faut payer ça à vous. Ah ouais, non, parce que du coup, il faut qu'ils rattrapent les sous. Alors, à la tombée du jour, ils effectuaient un retrait à l'aide d'une carte bancaire prépayée. Lors de l'ouverture du clapet, les individus inséraient une sorte de fourchette. Le but, bloquer la sortie des billets lorsque des usagers viennent effectuer un retrait. Tôt le matin, à l'aide d'un tournevis, et pourquoi des lendemain, ils récupéraient alors les billets bloqués. J'ai pas compris. Bon, si vous avez compris, hein, voilà. Les malfaiteurs, au nombre de 4, sont âgés d'une vingtaine d'années. Hein, voilà, voyez. Et ça, voilà. Ça, c'est des minots qui sont intelligents, du coup, qui sont, voilà, ils auraient pu faire ingénieur ou quoi, et ils sont sortis du truc scolaire. Et ouais, non, parce qu'il faut l'imaginer, le truc, tu vois. De mettre une truc, bon, d'ailleurs, j'ai rien compris, mais de mettre une truc pour, justement, bloquer les billets, pouvoir les récupérer et tout, sans agresser personne, sans, tu vois. Juste en détournant le système, on va dire. France-TV-info.fr. Alors, on va continuer sur de l'éducation nationale, parce que du beau, que du bon, là aussi. Non, non, parce que moi, j'aime bien, quand on vous raconte à la télé, oui, aux infos, oui, le professeur s'est fait agresser, machin et tout. Ok, bon, là, vous avez vu le mec, il a tué un autre mec. Et là, j'ai encore pas l'article. Non, mais c'est un truc de fou. Et c'était, non, mais parce que, voilà, vous voyez. Le Havre, un professeur sort un couteau en plein cours. Voilà. Alors, vous voyez comme quoi, des fois, plus c'est long, plus c'est bon, non, c'est aucun rapport à la choucroute. Après plus de 2 ans et une enquête infructueuse, l'argent trouvé dans la nature a été réparti entre les 4 promeneurs et la Londe les Morts, commune sur laquelle a été trouvé le pactole. Alors, c'est BFM Var. Voilà. 400 000 €. Non, c'est bien. Bon, écoutez, vous voyez comme quoi, hein, des fois. Eh ouais, ils ont pas retrouvé leur propriétaire. Ah ouais, c'est sûr. Eh ouais, je me doute. Tu imagines le mec, ouais, bonjour, je viens chercher mes 400 000 €. Ouais, qui étaient dans un sac poubelle, ouais, entre 2 buissons. Ouais, non, je m'étais dit, bon, j'allais creuser pour la fouiller et tout, mais je me suis dit, ouais, j'ai pas eu le temps. J'étais poursuivi par les chiens, donc, bon, j'ai jeté un peu le truc, mais en fait, c'est à moi. Voilà. Ouais, non, c'est à moi. Eh ouais. Donc, je vais récupérer mon bien. Ah ouais, non. Ce n'est qu'en novembre 2023 qu'ils ont pu se partager la moitié de cette coquette somme. Oh, ouais. 500 billets de 200 €. Eh oui. Eh ouais, parce que quand tu trouves comme ça, tu es un inventeur. Je sais pas pourquoi. Hein. Quand tu trouves, tu sais, les trésors et tout, on te dit que tu inventes, tu as inventé. Non, c'est vrai. Une enquête infructueuse. Eh ouais, c'est sûr. Comment tu veux établir l'origine de ce... Là, ils ont volé à un mec qui avait un coffre chez lui, c'est sûr que peut-être il vient pas d'une banque, tu vois. Voilà. Alors que 200 000 € doivent revenir aux inventeurs pour leur trouvaille et 200 000 € à la commune de Londe considérée comme le propriétaire du terrain. Eh ouais. François, région.france-tv-info.fr. Ils ont embarqué ça, ni vu ni connu. Près de 25 tonnes de bois volés en forêt en pleine nuit dans le Jura. Ah bah ouais, tranquille, hein. Le maire du village lance un appel à témoins. Ah ouais, c'est sûr, en pleine forêt, en pleine nuit. Ouais, non, c'est sûr, ouais, non, à part 2 sangliers, peut-être un cerf, tu vois, mais le vol, non, mais c'est du n'importe quoi.
23 grumes de bois de hêtre stockés dans la forêt communale de Vadon. Eh ouais, c'est lamentable. Eh ouais. Mais même ça, je vous ai dit, il n'y a plus un endroit qui ne sera touché, que ce soit endroit géographique ou genre chose. Vous voulez le bois, là ils ont F2 News là. Il a parlé qu'ils avaient trouvé, ou alors c'est psychodélique, je me rappelle plus, une voiture, ils ont arrêté une voiture avec des Maoris dedans, et dedans il y avait un mouton, et le mouton en fait ils viennent d'une ferme écolo pour débroussailler le machin de l'école, enfin bon, voilà. Et donc ils ont pris le mouton et ils l'ont, eh ouais, ils l'ont découpé, ah ouais non ils l'ont découpé, alors, eh ben puisqu'on en est au mouton et au découpage, 20 minutes, Limoges, soupçonné d'avoir volé près de 5 tonnes de viande dans un abattoir avec la complicité d'un vigile. Voilà. Un salarié d'une société privée est soupçonné d'avoir volé 4,7 tonnes de viande de bœuf à l'abattoir. Oh, en plus, à mon avis, ça devait être les bons morceaux. 22 000 euros. C'est tout? Putain, 5 tonnes de viande, ça fait 22 000 euros? Ouais, c'est pas cher la vie d'une vache. Ah ouais, non. L'agent de sécurité clame son innocence. Ah ouais, non, j'y ai pas vu passer, moi. Et non, il avait le costume de Lady Gaga, tu sais, tout en viande. Et moi, je croyais que c'était son costume qui voulait ressembler à Lady Gaga. Ah ouais, non, j'ai pas compris. Et ouais, non, moi, je l'avais vu en concert, vous savez, Lady Gaga avec ses steaks, là, et tout. Et ben, là, moi, je le vois passer, costard et tout, chaussures, pantalon et tout, et je me suis dit, il va au concert de Lady Gaga. J'ai pas capté, en fait. Et ouais. Ah ben ouais, mais bon, je suis vigile aussi, hein, attendez, oh. Il aurait agi avec la complicité d'un agent de sécurité du site pour avoir accès aux chambres froides. Ah ouais, c'est sûr qu'il s'est pas téléporté, hein. Non, mais enfin, tu vois. Ah, c'est bien. Allez, on continue dans la nature. Après la faune, voici la flore. Compiègne. En 3 ans, le cuistot reconverti en dealer aurait vendu 1 tonne de cannabis dans le centre-ville. Oh, Geoffrey M. Ah ouais. Oh, bah ouais, bah écoutez, hein. Oh, faut bien arrondir ses fins de mois. Là, il faut arrondir ses fins de mois. Ah ouais. Là, c'est pas un trafiquant, un dealer, une pourriture, une racaille. Enfin bon, tu vois. Non, là, c'est pour arrondir les fins de mois. Plus cher et les cuistots. Ah ouais, ils sont mal payés. Ah ouais, c'est pour ça. 44 ans a été condamné ce lundi par le tribunal de Compiègne à 16 mois de prison, dont 8 fermes. Cuisinier, il s'est lancé dans le trafic de drogue au début du Covid. Oh, il voyait comme quoi le Covid, hein, ça a servi. Au chômage, il a d'abord vendu pour un boss, puis s'est mis à son compte afin de financer sa consommation. Oh, bah, écoute, avec 1 tonne de shit vendu, tu l'as bien financé, ta consommation. Ah ouais, non, non, là, j'avoue que, ah ouais, non, non, là, t'en as pour, ah ouais, bon, hein. Alors, et après, on va finir par le plus rigolo, l'indépendant. La porte de son domicile fracturée. En rentrant chez lui, il découvre un homme en train de dormir dans une chambre de sa maison. Et déjà, peut-être beaucoup de chambres. Parce que du coup, dans une chambre, pas dans sa chambre, vous voyez, dans une des chambres de la maison. Ouais. Alors, de Pamiers, dans l'Ariège, ok. Rentre à son domicile, situé boulevard Alsace-Lorraine. Après avoir passé la nuit ailleurs, c'est ça de découcher. Eh ouais, voilà, tu vois. L'homme remarque que la porte donnant sur l'arrière de sa maison est fracturée. Ah, alors déjà c'est une villa. Eh ouais, déjà c'est une villa, tu vois. Inquiet, il décide tout de même de monter à l'étage. Là, il découvre qu'un individu est en train de dormir dans une des chambres de sa demeure. Ah voilà, maintenant on est sur de la demeure. Eh oui, non, non, parce que du coup, de son château, bientôt on va finir, tu vois. Ah non, merde. Ah bah non. Immédiatement, le propriétaire appelle la police qui se rend sur place pour déloger l'indésirable. Ce dernier est alors placé en garde à vue au commissariat local avant d'être convoqué. Alors, d'accord. Ah, ouais. Et c'était pour se fumer un petit jouet, voilà. Il avait, il avait un peu de cannabis sur lui. Oh, ça va. Bon, alors, ils nous disent pas, d'où il vient, qui il est, mais bon. Ah ouais, vous voyez comme quoi, hein. Alors, de l'appartement, on est passé sur de la demeure. Et on a fini presque par le château. Ah ouais, non, non, mais... ce châtelain, tu sais, ah ouais, non, non, mais... Allez, et on va finir par... putain, où il est? Non, mais celui-là, il m'a fait rire. Quand j'ai vu le titre, j'ai dit, non, mais c'est une blague, en fait. J'espère que je l'ai. Ah, alors, l'indépendant.fr.
Trop de clients chauves dans son salon. La police le suspecte. Finalement démasqué, le coiffeur était un trafiquant de drogue. Non, mais des fois, tu te dis, non, mais encore, fais barbier. Tu vois, tu fais barbier. Ils sont allés, fais barbier. Tu vois, ça m'est venu d'un coup. Tu vois, non, non, bah, vrai, je sais pas ce que j'ai les neurones en expansion. Tu fais barbier. Tu vois, au moins, c'est sûr, bah, parce que les bobards, tout le monde en est à une maintenant, tu vois, de barbe. Donc, il ne fait pas coiffeur. Surtout que les trois quarts des mecs, ouais, effectivement, ils sont chauves, tu vois. Oui, ils ont la tête rasée, tu vois, parce que bon, du coup, ils commencent à avoir une calvitie précoce avancée, tu vois. Ou alors, carrément, ils sont chauves. Non, non, mais ont permis de mettre la main sur 100 grammes de cocaïne, 4 balances de précision et du matériel pour emballer les stupéfiants. Ah non, mais alors, c'était la coque. Ah ouais, d'accord. Les allées et venues constantes de personnes chauves qui n'avaient probablement pas besoin de coupe de cheveux. Oh putain. Ah non. Alors, à Gênes, dans le nord-ouest de l'Italie. Bon, et j'ai fini, mais non, mais parce que c'était pas sur la France, mais, ah non, mais mort de rire. Non, non, mais pour vous dire. Certains clients d'âge et de professions différents se rendaient chez le coiffeur uniquement avec l'intention d'acheter des stupéfiants, tandis que d'autres combinaient la coupe avec l'achat d'une dose ou plus. Ouais, ça va, ouais, alors tu me fais là une petite dégradée, là une raie, tu vois, puis tu me mettras 3 grammes de coque. Ouais, s'il te plaît, voilà. Alors, oui, donc une que je vais consommer immédiatement sur le champ avant que tu commences le shampoing. Ouais, 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 ouais. Non, non, mais non, mais franchement, mais qu'est-ce qui te vient à l'idée? Enfin, je veux dire, tu vois, coiffeur, et les mecs ils sont chauves. Tu as mal ciblé, tu as pas fait le bon projet, comme il s'appelle, le projet professionnel, tu sais, le projet là que tu fais pour monter ton entreprise. Non, non, là, tu l'as pas fait. Tu aurais dû suivre les stages de formation de Pôle emploi. Ah ouais, non, non, mais, mort de rire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour cette rentrée 2024. D'ici samedi où je vais faire séance, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.